Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Relancer l'exportation de la mangue fraîche par cargo depuis l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, une prouesse après 22 ans d'interruption. Les exportateurs de la mangue, réunis autour de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso et avec l'appui du gouvernement, ont, par la réalisation de ce projet, rêvé grand dans un contexte sanitaire lié à la maladie à coronavirus. Ce projet vient en appui aux unités de transformation de la mangue qui peinent à absorber la majeure partie de la production. L'exportation donc de la mangue s'est fait très souvent, en tout cas une bonne partie par avion. Par avion, et les opérateurs économiques exploitaient les vols de passagers. Avec donc la pandémie donc, de Covid-19, vous savez que partout dans le monde, les vols passagers donc, ne circulent plus, il n'y a plus de vols passagers. Donc il y avait des difficultés réelles pour ces exportateurs-là d'enlever la mangue auprès des producteurs et de l'exporter. Donc certains profitent en allant donc vers la sous-région pour exploiter donc certains vols, mais ça devient long parce que vous savez que la mangue est mûrie très vite. C'est pour ça que l'idée est venue donc de trouver d'autres mécanismes donc, pour exploiter la mangue. Et comme la région donc, de l'Ouest regorge donc, de l'essentiel des potentialités en matière de production donc, de la mangue, il était bien que l'opération là se passe à partir donc, de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Et les calculs qui ont été faits étaient de permettre donc, de faire des opérations d'exportation de la mangue d'environ 100 tonnes par vol, environ 8 vols pendant cette période-là, donc d'ici la fin de la campagne. Pendant cette campagne de la mangue, les acteurs se mobilisent pour tirer le meilleur profit de l'exportation de cette denrée périssable vers l'Europe. Nous préférons exporter beaucoup par avion que par bateau, parce qu'il y a une très grande différence. La marge est tellement considérable. Et celui qui vendrait 100 tonnes de mangue par avion a autant de bénéfices que celui qui ferait 1500 tonnes de mangue par bateau. Et par voie aérienne, je pense que nous allons arriver avant la fin de la campagne. On est en train de planifier pour au moins 1000 tonnes qui vont partir. Ça, c'est du jamais vu. C'était un grand effort que le gouvernement a fait en nous accompagnant à pouvoir, après 22 ans, pouvoir affréter un cargo spécialement pour évacuer nos mangues. Dans le temps, on faisait le transport jusqu'à l'aéroport de Accra ou à l'aéroport de Ouagadougou. Mais comme nous avons maintenant l'aéroport de Bobo et que nous pouvons encore travailler beaucoup plus, nous espérons quand même conquérir le Moyen-Orient, l'Amérique et même le Canada. L'année passée, nous avons exporté autour de 200 tonnes. Cette année, nous pensons pouvoir faire autour de 300 tonnes. Près de 20 000 agriculteurs sont impliqués dans la production de la mangue au Burkina Faso. Les vergers couvrent plus de 31 000 hectares de terre, avec une production annuelle de plus de 360 000 tonnes. Pour l'Union nationale des producteurs de mangue du Burkina, cette initiative est une occasion qui leur est offerte pour réfléchir à une tarification de leurs produits. Nous sommes toujours contents que la mangue quitte vite le Burkina, que ça ne traîne pas. Parce que quand la mangue traîne, bon, c'est une denrée périssable. Avec le Covid, là même, on ne savait même pas que la mangue allait pouvoir sortir. On est arrivé à faire sortir la mangue. Et ça, c'est à saluer. Et je pense que ça va continuer encore. Nous, en tant que producteurs, c'est de voir les valeurs tarifaires, parce qu'on n'a pas encore une valeur la tarification de nos mangues. Donc, avec cette situation-là, ça va nous amener quand même à réfléchir et à mettre quand même un bon tarif qui va arranger tout le monde. Les initiateurs de ce projet visent désormais la maximisation du profit lié à l'exploitation du trafic aérien avec l'import-export de marchandises diverses. Les perspectives, c'est faire de telle sorte que, en tout cas, on puisse trouver un créneau
plus facile pour exporter donc la mangue du Burkina Faso donc, vers l'étranger et de façon régulière. Et ça va se faire donc, au niveau donc, du bassin même de production donc, de la mangue. Ça permet aux opérateurs économiques de façon globale de faire donc non seulement la rotation va être grande parce que le site d'exportation est proche des sites de production, et deuxièmement, ça permet aussi de faire des économies sur les distances qu'ils devaient parcourir, soit pour aller à Ouagadougou pour exporter la mangue, ou pour rejoindre donc, les aéroports des pays voisins pour faire l'exportation de la mangue. Donc ça permet vraiment de gagner énormément dans ce cas. Et deuxièmement, du fait d'exporter la mangue, on est en train d'imaginer un mécanisme pour permettre à ceux qui veulent faire de l'importation de certains produits de pouvoir utiliser ce canal-là pour faire venir ces produits-là. Ce nouveau départ pour l'aéroport international de Bobo-Dioulasso présage un avenir radieux pour l'économie dans les hauts bassins et pour le trafic sous-régional au regard de l'intérêt manifesté par les régions voisines des pays limitrophes.